Ça c'est ma vie, je vis ma vie, je vis la nuit, mais la politique, j'y crois plus. Makamboto Komona, je ne comprends pas le droit de l'homme. J'y crois plus. Les Nations Unies, j'y crois plus. L'Union Européenne, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Papingue tu fuiri, Jogadi Toulou. Oh, je ne comprends pas. Fumuzeneto. Ça c'est ma vie, je vis ma vie, je vis la nuit, mais la politique, j'y crois plus. L'Union africaine, j'y crois plus. Le franc CFA, j'y crois plus. La justice, j'y crois plus. L'égalité, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le mariage, j'y crois plus. La fidélité, j'y crois plus. La religion, j'y crois plus. C'est la politique, j'y crois plus. Le président, j'y crois plus. Le premier ministre, j'y crois plus. Le deuxième ministre, j'y crois plus. Le troisième ministre, j'y crois plus. La politique, j'y crois plus. 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 C'est quoi ton... Oui, j'y crois plus. La politique, j'y crois plus. La justice, j'y crois plus. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, parce que nous sommes dans le cirque des francs-maçons et des Illuminati. Oui, et les francs-maçonneries. Parce que les dictateurs en Afrique, ils se sont fait baptiser dans la grande loge française. Mais, est-ce qu'ils sont des francs-maçons? En Afrique, ils emploient la politique des francs-maçons. Ils emploient double politique. Celle de la franc-maçonnerie, de la Grande Loge de France, plus la franc-maçonnerie. Tout est basé dans la sorcellerie. C'est la politique en Afrique.
Et ils sont fiers de tout ce qu'ils sont en train de faire comme cinéma en Afrique. Ils sont fiers d'arrêter des vrais opposants. Ils sont fiers de mettre en prison ceux qui ont gagné aux élections. Est-ce que l'Afrique sortira-t-elle du gouffre? Non, je ne pense pas. Elle pourra sortir du gouffre si chaque citoyen africain dise aujourd'hui merde aux sectes maçonniques et aux sectes des Illuminati. Il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir de tout le gouffre qui perdure depuis chez nous en Afrique. L'Afrique va mal parce que l'histoire des sectes venant d'ailleurs, le peuple noir, dès que Dieu les a créés, ils ont la connaissance en eux, le respect d'autrui, le bien d'autrui. La femme de quelqu'un, c'est le bien d'autrui. L'Africain connaissait tous ces règles. L'homme noir. Je parle de l'homme noir, oui. L'Africain, il faut laisser de côté. On parle de l'homme noir. Est-ce que nous, le peuple bantou, est-ce que nous, le peuple noir, est-ce que Dieu nous a dit d'être des francs-maçons ou des Illuminati? Non. La loge française n'est qu'une loge mensongère. Il n'y a que le mensonge à l'intérieur. La majorité, tous ce sont des gays. Ils aiment les frottages des fesses. La vérité doit être dite. Et eux tous, ils sont d'accord que le général Moukoko perdure dans les cellules de Brazzaville. Parce qu'ils savent que le général Moukoko n'est pas de leur. Il ne fait pas partie de leur cellule mystique. Si le général Moukoko était l'un de leurs, il ne serait pas dans la cellule où ce qu'il est. C'est parce que c'est pas un franc-maçon comme eux. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les sectes des Illuminati. La vérité doit être dite. Tous les francs-maçons, ils savent bien. Hein? Ils savent bien ce qui se passe. Et les Illuminati, ils savent. Les francs-maçons africains, ils savent. Les francs-maçons Illuminati, ils savent. Pourquoi général Moukoko est derrière les barreaux? Ils le savent. Mais est-ce qu'ils diront aux gens réellement la vérité? Ceux qui sont des francs-maçons ou des Illuminati, hein? Qui sont dans l'opposition. Parce que dans l'opposition, il y a des francs-maçons et des Illuminati. Et ce sont ces francs-maçons-là et les Illuminati-là qui montent les combattants contre les combattants. Ce sont ces mêmes francs-maçons-là et ces Illuminati-là qui montent la diaspora congolaise à Paris contre les autres diasporas pareilles congolaises comme eux qui sont ailleurs, en France ou ailleurs. La vérité doit être dite. Nous avons un sérieux problème. Les sectes, l'Église catholique, pareil, elle fait partie des sectes. Illuminati, franc-maçonnerie. L'Église catholique, ils ne suivent pas les règles de Dieu. C'est un business. Business mafieux. Le fric, le fric. Général Moukoko n'a pas voulu être dans leur cellule. Général Moukoko a fait l'armée et
un ancien soldat qui a fait l'armée en France, à Saint-Cyr. Sassou n'a jamais fait Saint-Cyr. Mais les francs-maçons et les Illuminati, eux tous, veulent la tête du général Moukoko. Général Moukoko n'est pas un franc-maçon. Général Moukoko n'est pas un Illuminati. Peu importe pour eux, il faut qu'ils restent en prison. La France, soi-disant pays de droits de l'homme, elle tolère qu'on puisse martyriser les vrais opposants. Elle tolère que les vrais opposants restent dans les cellules. Vous croyez que Général Moukoko est en prison comme ça? Non. La France est pour. Total est pour. Areva est pour. Parce que toutes les firmes des multinationales, au Congo-Brazzaville ou ailleurs dans d'autres pays africains, c'est tous des francs-maçons, des Illuminati, des gens sans cœur. L'Afrique est dans une tenace de pièges, d'atrocités, des francs-maçons et des Illuminati. Le peuple africain ne sont pas vus comme des êtres humains, mais sont vus comme des gibiers. Vous voyez les pièges qu'on met dans des forêts pour attraper des gibiers, mais c'est comme ça qu'ils voient le peuple africain. Le peuple congolais qui se sont levés dans toute la capitale de Brazzaville, qui ont marché, qui étaient derrière Général Moukoko, ont accepté cet homme. Le général Moukoko, vous verrez, il a un bâton de commande. Le bâton de commande qui lui donne l'autorité, le pouvoir, donné par un sage, un vieux, qui lui avait remis des bougies blanches, plus un bâton de commande. Mais le bâton de commande, là, il est où? C'est le général Moukoko qui l'a. Sassou cherche à avoir ce bâton de commande. Donc, pour l'élection qu'il y a eu, le 20 mars 2016, et l'arrestation du 16 juin 2016, jusqu'à aujourd'hui, il est en prison. Nous sommes en 2018. Est-ce que le code pénal du Congo dit que un détenu doit rester si longtemps dans la prison? Non. Et j'ai cherché sur les réseaux sociaux si je pouvais avoir le code pénal du Congo-Brazzaville. Malheureusement, j'ai frappé mais je ne vois rien. Le code pénal, parce que dans le code pénal, il y a des règles. Mais est-ce qu'au Congo-Brazzaville, les règles du code pénal peuvent être respectées? Les francs-maçons s'en foutent. Les Illuminati s'en foutent. Parce que 8% est un grand maître. Il est grand maître dans la loge satanique au Congo-Brazzaville. Le musée de Debraza n'est que une loge satanique. Et qui doit être dynamité. Un musée en marbre. Est-ce qu'au Congo, il y a des musées, il y a des universités en marbre? Est-ce qu'il y a des hôpitaux en marbre? Mais ce musée-là de Debraza a coûté des centaines de milliards. Est-ce qu'au Congo, il y a le musée du roi Makoko? Est-ce qu'il y a des musées en marbre du premier président congolais, Fulbert Yulou, ainsi que Massamba Deba, ainsi que Marien Ngouabi? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais il faut toujours que ces francs-maçons, ces Illuminati, puissent vénérer des démons comme Debraza. Debraza a violenté sexuellement des enfants, des jeunes filles. Debraza a violé des princesses qui gardaient le roi vierge.
Des Brazza, il a fait des choses horribles au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi le Congo-Brazza, il faut enlever le nom Brazzaville. Et ça va se faire. Parce que Brazzaville est une pourriture. Tout ce qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement. Mais c'est par rapport à des contextes maçonniques, illuminati. Le Congo, les fissures des ruelles que vous voyez, hein? Comment il y a des fissures? Mon père l'avait prédit avant. Mon père le disait tout le temps. Quand il était au Congo-Brazzaville. Je vais toujours me souvenir. Quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, mon père disait, faites très attention, vous les hommes politiques au Congo, parce qu'un jour, le Congo là, Dieu va diviser le Congo en 1000 morceaux, côté nord, côté sud. Il y aura des cassures, parce que Dieu va séparer le peuple là. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Hein? Les routes, vous voyez, qui se divisent, il y a des creux. Hein? Mais c'est pour séparer les peuples. Parce qu'au fait, le Congo, toute la politique n'était que basée dans le mensonge, dans le sang. Les sangs des innocents. Et 8% actuellement, il me suit dans ses tablettes. Mais c'est un démon. Et les Congolais doivent savoir qu'il est temps de sortir du gouffre. Mais pour que les Congolais sortent du gouffre, il faut quoi? Il faut que les Congolais arrêtent de mettre le drapeau vert, jaune, rouge. Si les Congolais aiment réellement Général Moukoko, si les Congolais aiment réellement le pays où ils sont nés, il faut qu'ils arrêtent de mettre le drapeau vert, jaune, rouge. Le drapeau vert, jaune, rouge n'est qu'un drapeau maçonnique laissé par les colons. Il faut connaître cette vérité. Mais les francs-maçons au Congo, est-ce qu'ils diront la vérité au peuple congolais? Est-ce qu'ils diront réellement la vérité? Les Illuminati, est-ce qu'ils diront réellement la vérité? Non. Dans la franc-maçonnerie, tout est basé dans le mensonge. Chez les Illuminati, tout est basé dans le mensonge. Les francs-maçons chez eux, le père doit coucher avec ses filles. Le père doit coucher avec ses fils. C'est toléré. Mais tout ça, ce n'est que des systèmes satanistes. Chez les Illuminati, le père doit coucher aussi avec ses filles. Et même avec sa mère. Même avec sa grand-mère. Tout est toléré chez eux. Mais voilà pourquoi le monde va mal. Quand vous voyez des millions et des millions de chômeurs en Afrique, mais c'est voulu. Normalement, ça ne devrait pas exister. Mais pourquoi ça existe? Ça existe parce que c'est voulu, c'est toléré. C'est voulu. Nous sommes pris dans des ténasses dont le peuple africain doit dire merde. Le peuple doit dire merde à cette cellule. Le général Moukoko, tenu dans un piège terrible, le général Moukoko. Les francs-maçons sont contents de le voir là où il est. Pour les francs-maçons, il faut exterminer le général Moukoko. Hein? C'est en train de friser la vidéo. Je crois que si ça continue, je serai obligé d'arrêter et de reprendre. Si ça continue, je serai obligé d'arrêter et de reprendre. Parce que ça commence à énerver. Si ça perdure à bugger, je serai obligé d'arrêter et de recommencer. Faites-moi signe si la vidéo bug
ou si c'est bon, je continue. Si ça bug, je serai obligé d'arrêter et de reprendre. Le général Moukoko est prisonnier des systèmes maçonniques, système des Illuminati. Le général Moukoko, élu démocratiquement par le peuple, et ce même peuple a été bafoué sévèrement par 8% Sassou. Sassou a massacré le général Moukoko. Sassou a massacré le peuple congolais. Le peuple congolais qui ont élu le général Moukoko. Sassou les a martyrisés. Ce que Sassou avait fait l'histoire à l'époque, bataille à Moukolo, sur le peuple de la RDC. Sassou a compris. Hein? Oui, bonjour, bonne journée. Merci. À toi pareillement, bonne journée. Mon frère, ici nous sommes fériés. Ici, c'est férié aujourd'hui. Donc, pour Sassou, il a martyrisé le peuple. Le peuple qui ont élu le général Moukoko. Le peuple, Sassou les a martyrisés. Il a envoyé pas mal de ces hommes, soi-disant des militaires, mais qui ne sont pas des militaires. Des tueurs, des mercenaires, pour aller massacrer les populations du Poul. Parce que les populations du Poul, c'est des populations plus nombreuses dans le Congo que ceux du côté du Nord. Donc Sassou a envoyé pour exterminer ce peuple-là. Et c'est un grand crime. Et à l'époque, à cause de l'enfoiré de merde, François Hollande, l'ancien président de la France de merde, François Hollande qui a dit « Sassou peut consulter son peuple ». Or que François Hollande a donné le feu vert en disant en code maçonnique « Sassou, tu peux massacrer le peuple congolais ». Mais c'est ce qui a été dit. Et Sassou a massacré le peuple congolais. Sassou, là où qu'il est, quand il me regarde, il casse des verres, il casse des bouteilles de champagne. Parce que Sassou sait que moi, je suis quelqu'un qui connaît qui il est. Et Sassou sait que moi, le fils de Passy Clovis, je suis quelqu'un de très intelligent. Là où qu'il est Sassou, il tremble. Même ses enfants tremblent. Tous, c'est des voleurs, des pédophiles, des assassins, des pédés. Oui, et des lesbiennes. Le Congo n'est pas dirigé par des gens nets, mais par des satanistes. Le Congo est dirigé par des satanistes. Le Congo Brazzaville, exactement comme le Congo RDC, dirigé par des satanistes. Voilà pourquoi l'Afrique, vous verrez, l'Afrique, elle est prise dans la tenace des francs-maçons. Je vais lire un truc sur les francs-maçons, très important. Voilà. Ici, c'est dit. Je vais lire ce qui est dit. Hein. Les dirigeants africains francs-maçons contre l'Afrique. Vous entendez, hein, les dirigeants africains francs-maçons contre l'Afrique. C'est ce qui est mis dans le dossier, dans la page des maçons, de la franc-maçonnerie. Maintenant, ici, ils disent la situation sociale, politique et économique difficile du continent d'Afrique, du continent africain plutôt, ces derniers temps n'est pas le fruit d'un quelconque hasard. D'un quelconque hasard et encore moins d'une quelconque malchance. Ces crises qui secouent l'Afrique ont une origine commune. Donc l'origine commune avec celle de l'Europe et
des États-Unis. Maintenant, on va partir. La spiritualité douteuse de ses dirigeants. Si chacun des pays du continent connaît à sa manière ses difficultés, les origines de celles-ci, quant à elles, ne sont pas multiples et semblent même venir d'un seul fait, l'occultisme. En effet, du nord, du sud, du continent, en passant par les nombreuses crises de l'Afrique, du nord, de l'Afrique centrale, ou même de la situation misérable des populations contraintes à vivre dans la précarité, malgré les richesses dont dispose le continent. Malgré toute richesse que le continent africain égorge, mais la misère perdure. L'appartenance des dirigeants africains aux loges sectes et autres sociétés occultes est principale raison des boires du continent. Le problème de l'Afrique, c'est que pratiquement tous les dirigeants sont des francs-maçons. Le grand maître de l'Afrique centrale, on vous met 8%. 8% Sassou. Le président Denis Sassou Nguesso est le grand maître de l'Afrique subsaharienne. Maintenant, ils disent ici, la franc-maçonnerie est une organisation internationale qui a pour objectif de créer un gouvernement mondial. Écoutez, un gouvernement mondial unique. Les institutions comme le Fonds monétaire international FMI, l'ONU, ont encore la Banque mondiale en font partie. En font partie, vous entendez Donc, je reviens, vous allez comprendre. Institutions comme le Fonds monétaire international FMI, l'ONU ou encore la Banque mondiale en font partie. Ils sont tous dans la même cellule avec la grande loge satanique. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi en Afrique, il y a pas mal de meurtres. Il faut que les gens se cultivent. Savoir lire, c'est important parce que ça te permet de comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays et dans nos continents en Afrique. Ce qui explique notamment l'ingérence de ces derniers dans les affaires des États africains. Ces institutions placent à la tête des États des gens qui sont de leur nombre. Vous entendez, Donc, tous les dirigeants qui sont placés en Afrique sont de leur nombre. Donc, font partie des rouillages satanistes européens, américains. Ils sont tous ensemble. Maintenant, ici, c'est dit, franc-maçonnerie Afrique. Des francs-maçons de la Grande Loge du Ghana. D'ailleurs, un profane, c'est à dire quelqu'un qui n'est pas un franc-maçon ne peut pas diriger un État africain. Nous savons donc que ce sont les francs-maçons qui dirigent, et ceux-ci, lorsqu'ils sont choisis, sont tous aussi d'autres frères francs-maçons. Vous entendez? Ils sont tous des autres frères francs-maçons. Ainsi que, quand vous regardez le Vatican n'est que une secte aussi maçonnique. Donc, eux tous, ils sont ensemble. Voilà pourquoi tout chef d'État, en Europe ou aux États-Unis, ou ailleurs, vont toujours au Vatican pour voir le pape. Eux tous, ils vont voir le pape. Le pape ne se déplace jamais pour aller les voir, mais c'est eux qui vont voir le pape. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ici,
Je vais continuer à lire. Retrouvez notre article sur la liste des chefs d'État africains francs-maçons ici. Voilà, je vais lire. Ce phénomène de franc-maçonnerie au sein des élites africaines est un héritage de la colonisation, maître de toutes les nominations aux postes de responsabilité sur le continent, donc le continent d'Afrique. Hein? Vous voyez, hein? Maintenant, la domination spirituelle de l'Occident. Les ordres viennent de l'extérieur. C'est pourquoi, jusqu'à preuve du contraire, l'Afrique continue d'être dominée et aussi longtemps qu'elle sera sous la conduite de ces gens-là, les francs-maçons. L'Afrique ne pourra pas se tirer d'affaire, car l'appartenance des francs-maçons est incompatible avec le patriotisme. Quand on est un franc-maçon convaincu, on n'est pas un patriote parce qu'on impose des choses qui ne vont pas dans l'intérêt de votre pays, de vos populations. Vous entendez? Est-ce que vous entendez? Donc voilà pourquoi dans toute l'Afrique, l'Afrique va mal. Parce que l'Afrique est sous la paume de la main des satanistes, des francs-maçons, des Illuminati. Voilà pourquoi toute l'Afrique va mal. Il y a la famine, il y a tout. La pauvreté, tout. Hein? Voilà pourquoi ça va mal l'Afrique. Hein? Donc, source la colonisation, l'ordre crime contre l'humanité. Vous entendez? Hein? L'autre crime contre l'humanité. Hein? La colonisation. C'est dit dedans dans leurs documents de la franc-maçonnerie. Maintenant, voilà, l'article est fini. Donc j'ai bien lu ce qu'il fallait lire. Donc nous sommes dirigés en Afrique par des démons. Voilà pourquoi l'Afrique va mal. Hein? L'Afrique va mal par rapport à tout cela. Maintenant, au Congo, pourquoi les Congolais? Pourquoi nous nous retrouverons toujours piégés? Pourquoi? Parce que au Congo, les gens adorent vous pouvez passer ce truc-là, d'accord? Ah, il est là. Faut l'envoyer là-bas. Voilà. Au Congo, le Congo va mal. Pourquoi? Hein? Le Congo va mal, je vais vous dire pourquoi. Vous voyez ici. Ici, ce sont les armoiries. Hein? Les armoiries du Congo-Brazzaville. Un éléphant. Le lion de gueule. Hein? Ici, vous avez un autre éléphant. Ici, vous avez un arbre. Hein? C'est un bois, ici, là. Et les éléphants écrasent le bois, ils écrasent le Congo-Brazzaville et le peuple congolais. Ici, le lion de gueule écrase le peuple congolais. Derrière, il se passe des choses. C'est-à-dire, le lion de gueule a plusieurs formes. Il est en train d'abuser derrière les deux éléphants. Donc, vous, les adultes, comprenez ce que je veux dire. Je ne peux pas aller dans les profondeurs parce que il y a aussi des enfants de foi qui nous suivent. Donc, voilà pourquoi. Vous voyez? Et ça, ce sont les armoiries du Congo. Et les armoiries du Congo, là, c'est des armoiries satanistes. Voilà pourquoi mon oncle qui était président du Congo, Fulbert Yulu, quand il était président, général de Gaulle
a tout fait pour dégager mon oncle Fulbert Youlou, parce qu'il savait que Fulbert Youlou n'était pas d'accord avec leur politique sataniste. Maintenant, ici, là, vous avez le drapeau vert, jaune, rouge, hein, dont les Congolais aiment deux fois donner à des Gabonais, à des Camerounais, à des Togolais pour qu'ils le mettent. Mais il faut que les Togolais, les Gabonais et les Camerounais puissent comprendre, même ceux de la RDC, tant que vous porterez le drapeau même des Congolais vert, jaune, rouge, pour faire des marches avec eux, hein, vos pays jamais vont se libérer. Écoutez bien ce que je vous dis. Le drapeau vert, jaune, rouge est un drapeau de haine, de division, un drapeau destructif. Voilà pourquoi moi j'avais déchiré ce drapeau. Parce que Dieu m'avait fait voir, déchire ce drapeau. Dieu me l'a dit. Tu déchires ce drapeau, Sassou est dans ce drapeau. Déchire-le. J'ai déchiré le drapeau. Vert, jaune, rouge. Hein? Sassou avait pris ce drapeau. Il l'a amené dans le monde mystique pour attacher les Congolais. Hein? Fermer les Congolais et la constitution de 2002. Mais c'est ce qui fait que le peuple congolais est pris sous la tenace de la dictature de 8% au Congo-Brazzaville. Hein? Et tout le malheur du Congo-Brazzaville, ce qui se passe au Congo-Brazzaville, ça se déroule dans toute l'Afrique. Parce que tous les francs-maçons, ils sont tous ensemble. Est-ce que vous voyez? Hein? Si Sassou tue immensement au Congo, il faut que Kabila tue immensement en RDC. Il faut que Ali Bongo tue immensement au Gabon. Il faut que Paul Biya fasse pareil. Il faut que Faure Gnassingbé fasse pareil. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi notre Afrique va mal. Hein? L'Afrique va mal. Quand vous voyez les pauvretés dans toute l'Afrique, mais c'est voulu par les francs-maçons. C'est voulu. Et les francs-maçons sont une secte de la continuité, hein, du système sioniste, barbare, hein, de la colonisation et la recolonisation dans notre continent qui est l'Afrique. Parce que les francs-maçons, les Illuminati, leur objectif, c'est de récupérer l'Afrique. Souvenez-vous à l'époque, qu'est-ce que Donald Trump avait dit? Hein? L'Afrique mérite encore une deuxième recolonisation. Essayez de comprendre. Mais ça veut tout dire. Mais peuple africain, il ne faut plus être imbécile, il faut avoir les yeux grandement ouverts. Général Moukoko, pour les francs-maçons, il faut qu'ils perdurent en prison. Pour les Illuminati, il faut qu'ils restent en prison. Vous avez des jeunes qui sont avec les francs-maçons, des jeunes Congolais de Brazzaville, qui se sont fait baptiser francs-maçons. Et vous verrez la majorité de ces jeunes-là, ils aiment briller. Ils aiment briller. Mais est-ce que tout ce qui brille est du diamant? Il faut faire attention. Hein? Il y a des gens qui brillent parce qu'ils ont vendu leur âme au diable. Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit à des amis filles, ne vous faites jamais avoir par des hommes parce qu'ils ont des belles voitures, parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ne faites jamais cette erreur, parce que la majorité ont vendu leur âme au diable. Hein? Il y a des hommes, vous les voyez, super belles voitures. Tout le temps, beaucoup d'argent, ils font sortir de leur poche. Mais attention, savez-vous d'où vient cet argent? Savez-vous si c'est un franc-maçon? Savez-vous si c'est un Illuminati? Point d'interrogation. Tout ça, il faut connaître. Oui. Là, elle dit, que faire alors les solutions, chers aînés? Ce qu'il faut faire, nous, le peuple africain, nous qui avons compris la situation, hein, dans nos pays africains, ce que nous devons tous nous mettre ensemble. Toute la jeunesse africaine, tous ceux qui ont compris, tous ceux qui ont les yeux grandement ouverts, que nous nous mettons ensemble. La politique, vous voyez la politique, le pouvoir n'appartient pas aux hommes politiques en réalité. Le pouvoir appartient au peuple.
Mais chez les francs-maçons, qu'est-ce qui se passe? Chez eux, c'est la dictature, chez eux, c'est les crimes, parce que Satan leur demande, leur dit, vous devez écraser le peuple. Parce que Satan sait que le peuple, ce sont les oints de Dieu. Satan, il le sait. Il le sait. Donc voilà pourquoi, vous verrez les dictateurs massacrent toujours le peuple. Ils massacrent les peuples parce qu'ils savent que le pouvoir qu'ils ont, ce n'est pas un pouvoir. Eux, ils sont juste des marionnettes. Ils le savent. Voilà pourquoi la France, elle ne considère pas les présidents soi-disant, en guillemets, africains. La France sait bien que les présidents, soi-disant, en guillemets, en Afrique, ne sont pas des présidents. Ce sont des petits préfets. Ce sont des marionnettes des Occidentaux. Et ce sont des gens qui doivent jouer le rôle de la colonisation et la continuité de la conférence de Berlin 1884-1885. La vérité doit être dite. Écoutez bien ce que je vous dis. Un professeur à l'université ne va jamais vous dire vous parlez comme je vous parle. La franc-maçonnerie et les Illuminati et l'Église catholique marchent ensemble. Maintenant, c'est au peuple africain de comprendre que nous devons nous libérer de la dictature de ces francs-maçons et des Illuminati et des sectes de l'Église catholique. Et vous avez également des petites églisettes, des faux pasteurs. Les faux pasteurs sont les serviteurs de Satan Lucifer. Ils ont une mission d'abrutir le peuple africain. Mais c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Les francs-maçons, les faux pasteurs, tous ils marchent ensemble. Donc le problème du général Moukoko en prison, c'est voulu. Maintenant, c'est au peuple de se lever. La révolution doit venir au peuple. Et c'est le peuple qui doit le faire. Si le peuple ne fait pas, il n'y aura rien. Attendez un instant ici. Je vais... Voilà. La révolution. Regardez par exemple ici ce qu'il dit. Ce qu'ils disent ici. Je vais vous faire voir. Vous voyez ici. Vous voyez. Ici, là, on vous dit bien. Ici, force reste au peuple. Force reste au peuple. Ici, c'est bien dit. Force reste au peuple. Donc, la force doit rester au peuple. C'est au peuple de sortir du cinéma, du gouffre mensongère. Il n'y a que le peuple. Voilà pourquoi l'Afrique aujourd'hui, pour que l'Afrique sorte de la situation à laquelle elle se trouve, il faut que le peuple africain fasse ce qu'on appelle la révolution. Aujourd'hui, il n'y a que la révolution qui peut faire sortir le peuple de la merde. Sans la révolution, il n'y aura rien. La révolution. En France, il y a eu la révolution. À l'époque, il y avait une grande révolution en France. Mai 68, c'était chaud à Paris. Voilà pourquoi la révolution, elle va pas tarder en France, elle va revenir. Parce que le peuple français est martyrisé. La révolution, à l'époque, il y a eu pas mal de morts. Et en Afrique, il doit avoir ce qu'on appelle la révolution. Pour que le peuple sorte du cirque machiavélique des francs-maçons, des Illuminati et des systèmes de fausses églisettes qui sont les églises catholiques et les fausses églisettes. L'Afrique aujourd'hui, vous regarderez bien, dans tout le contexte, tout est... le peuple vive à côté des ordures. Imaginez. Et général Moukoko, s'il avait pris le siège de chef de l'État, il allait faire beaucoup de bonnes choses. Le peuple congolais n'allait pas connaître ce qu'ils sont en train de connaître. Le chômage
la famille, ils n'allaient pas connaître tout cela. Le Congo, le peuple congolais allait avoir de l'eau potable, allait avoir de l'électricité. Mais est-ce que ça arrange les francs-maçons? Non. Pour les francs-maçons, il ne faut pas que ce peuple africain, le peuple du Congo-Brazzaville, ait l'eau potable. Il ne faut pas qu'ils aient de l'électricité. Tout est calculé. Et c'est ce qui se passe dans toute l'Afrique. Et ce qu'ils ont fait au général Moukoko, c'est ce qu'ils veulent faire à tous les vrais opposants en Afrique. Vous regarderez bien, si le président Jean Ping, élu démocratiquement au Gabon, s'il ne va pas en prison, s'ils ne le mettent pas en prison, parce qu'ils savent que le président Jean Ping n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas les trucs de la franc-maçonnerie, il le sait, il connaît. Parce que hier, il était avec eux. Et eux, ils savent que c'est quelqu'un, un franc-maçon, il était franc-maçon, et s'il n'est plus, eux-mêmes, ils le savent. Et le peuple gabonais le savent, si le président Jean Ping est toujours un franc-maçon ou pas. Et si il n'était pas un franc-maçon, il allait aller en prison. Si ce n'était pas un franc-maçon, Ali Bongo allait le foutre en prison. Mais pourquoi il n'arrive pas à le foutre en prison? Parce que Ali Bongo sait que le président Jean Ping est qu'un franc-maçon et il connaît tout le système de la Grande Loge. Si le général Moukoko était un franc-maçon, il n'allait pas se retrouver derrière les barreaux. Et les francs-maçons congolais, ils ne pourront jamais dire la vérité au peuple congolais. Ils ne diront jamais la vérité aux combattants. Les combattants vrais, ils ne vont jamais leur dire la vérité. Ils ne diront jamais la vérité aux résistants vrais du Congo. Non. Parce que le système de la loge satanique, maçonnique, tout est basé dans le mensonge. C'est des gens qui n'aiment pas la vérité. Ils vivent que dans le mensonge. La vérité doit être claire. Le peuple africain, nous devons sortir des tenailles du système maçonnique, des tenailles du système des Illuminati, des tenailles du système de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique est le système des francs-maçons et le système des Illuminati, tous ils marchent ensemble. Ça, il faut comprendre. Regardez ceux qui vont vers le pape. Regardez les dictateurs quand ils vont vers le pape. Regardez ceux qui travaillent au Vatican. Comment ils marchent. Et essayez de regarder les images de la loge. Vous verrez. Je veux vous faire voir certaines choses. Non. Au Congo-Brazzaville, il n'y a pas de justice. Ça n'existe pas. La justice, la constitution de Sassou, qui a refait notre constitution, dit bien ceci. Un voleur, un assassin ne doit pas être poursuivi pendant qu'il dirige ou quand il ne sera plus. C'est la nouvelle constitution. Un violeur, un pédophile, il ne doit pas être poursuivi. C'est dit dans la constitution bidon de Sassou. Nous avons affaire à des mythomanes, des psychopathes qui dirigent des États, soi-disant. Le peuple africain sont des esclaves. Voilà pourquoi il n'y a pas que l'histoire de la Libye. Tout le peuple noir de l'Afrique sont des esclaves. Tant que les pays sont dirigés par des dictateurs, dictateur est égal franc-maçon, Illuminati, franc-maçoncerie. La vérité doit être dite. Et eux-mêmes, les francs-maçons, les Illuminati, les prêtres, les cardinaux, les monseigneurs et tous en Afrique, ils savent pourquoi le peuple africain souffre.
Hein? Toutes les associations bidons, hein, sont là juste pour les pillages de l'Afrique. Non. Il faut que les Africains arrivent à comprendre. Très très important. Tant que les gens ne vont pas chercher à sortir du gouffre, les gens y resteront. Et les gens continueront à souffrir. Parce que c'est voulu. C'est voulu, il faut que le peuple souffre. Nous allons voir. Très important. Attendez, hein. No matter what your idea may be, register them. Je cherche un truc. Attendez un instant. Très important. Voilà. Donc vous allez un peu suivre ça pour comprendre. Où est le truc? Il faut éclaircir les yeux du peuple. Parce que pas mal sont aveuglés. Comment vous pouvez expliquer les gens soi-disant qui ont fait des grandes études, hein, mais sont des gens qui aiment vivre dans la corruption? Essayez de comprendre. Hein? Donc, on va suivre. Voilà. Est-ce que c'est allumé? Non. Il faut que ça soit allumé en bas. Nouvelles loges partout à l'étranger, et notamment dans les pays africains. Nous sommes très fiers de ce qu'ils font l'Afrique. Nous initions des frères africains avec cette volonté, mais une volonté absolue et inébranlable, de leur permettre de réaliser leur propre cadre maçonnique. Et aujourd'hui, ce sont des grandes loges régulières et souveraines, au même titre que ces États sont souverains. Vous avez des grandes loges dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique francophone. Ce sont des grandes loges qui, effectivement, sont filles de la JLNL. Elles sont filles, mais aujourd'hui, elles ont leur vie propre. Alors pourquoi ces contacts avec l'Afrique? Ces relations ont-elles seulement pour objectif une fraternisation internationale sur fond de spiritualité et de philosophie? François Stéphanie nous laisse filmer une rencontre avec les représentants de plusieurs obédiences africaines. La cérémonie se déroule dans les salons feutrés d'un grand hôtel parisien. À cette occasion, les différents dignitaires apportent à François Stéphanie des messages de paix de leur pays. Là, c'est le représentant de la Grande Loge du Burkina Faso qui apporte une enveloppe. Mes assistants, François Stéphanie nous expliquera plus tard qu'il s'agit d'une invitation pour une cérémonie religieuse.
Le grand maître glisse l'enveloppe dans la poche de son tablier. Le défilé continue. Le frère qui se présente maintenant n'est pas n'importe qui. Nous recevons le très respectable frère Jean-Dominique Okemba, représentant du grand maître de la Grande Loge du Congo. Jean-Dominique Okemba est le bras droit du président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Il apporte un message de son président qui est aussi le grand maître de la Grande Loge du Congo. François Stéphanie est content d'insister sur l'amitié qui le lie à l'Afrique. Cette missive, donc, on voit le très respectable grand maître Denis Sassou Nguesso, qui est par ailleurs donc président de la République du Congo-Brazzaville, et qui vous donne la nature des préoccupations que l'on partage avec nos frères africains, dont vous avez pu voir que la chaleur n'est pas feinte et que nos relations n'ont rien d'ambigu. Et comme les petits cadeaux entretiennent l'amitié, le président du Congo n'a pas dérogé à la règle. C'est la plus belle tradition. C'est mon cadeau, n'est-ce pas, que nous amenons pour marquer notre... C'est très gentil, c'est très très gentil. Il y a quelques années, la Grande Loge nationale française a carrément loué le palais des festivals à Cannes pour une montée des marches inédite. En guest star, des présidents africains francs-maçons. Antoine Glaser est le directeur de la Lettre du Continent, une publication spécialisée sur l'Afrique. Nous lui avons montré ces images. Ah bah tiens, c'est le président Omar Bongo du Gabon. Grand maître de la Grande Loge du Gabon. Et ça, c'est le président Denis Sassou Nguesso du Congo. Ici, c'est Jean-Dominique Okemba, qui est, on l'appelle un peu le vice-président et qui est le patron des services secrets du Congo. La Grande Loge nationale française initie vraiment les dirigeants africains eux-mêmes, les présidents africains qui s'initient ensuite les uns les autres. Donc ça crée vraiment un réseau à la tête des États et ça donne une puissance et une influence qui est assez impressionnante. Ces réseaux servent à quoi ? C'est en fait, tu me protèges, je te protège. Lorsqu'il y a des contrats, si tu es frère, un fils de lumière, ou si tu es dans une loge, ou si tu es dans mon obédience, si tu es un frère, tu auras le contrat. Mais à la Grande Loge nationale française, on réfute cette réputation d'affairisme qui colle à l'obédience. On m'a invité à l'Élysée, j'ai dit, vous savez, je ne siège pas à côté du président de la République du Congo-Brazzaville, du Tchad ou d'ailleurs. Je n'ai pas du tout cette aspiration. Menteur. On n'a pas cette vision colonialiste. C'est terminé. Mais quel que soit le leadership, nous devons au contraire les aider à devenir eux-mêmes. À chaque fois. Menteur. Elle se débat en public. Et quand vous êtes en public, vous gagnez déjà beaucoup de choses, parce que quelque part, vous pouvez combattre l'impunité. Et pourquoi j'écris Noir Chirac? Parce que Noir Chirac est au cœur d'un certain nombre de mécanismes secrets qui lui valent toute son impunité. Et donc l'enjeu principal, avant d'obtenir des choses, c'est de se battre contre tous les systèmes d'oligarchie qui veulent faire fonctionner l'économie et la politique dans le secret, sans parler du militaire. Mais je vais les nommer, je vais vous le dire, puisque j'en mets un chapitre complet dans Noir Chirac, il y a toute une partie qui traite de ça nommément avec tous les gens. Bon. Donc si vous voulez, je n'ai pas peur de donner les noms. La Grande Loge nationale française, qui est la franc-maçonnerie la plus à droite, essentiellement, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, tous les chefs d'État africains, france-africains, appartiennent à la GLNF. Tous. Tous les dictateurs. Oui, tout à fait. Mais ils sont tous passés à la GLNF. Et de même que les principaux responsables des services secrets, de même que les généraux qui commandent les anciennes troupes coloniales, de même que le lobby une grande partie des gens qui dirigent le lobby pétrolier, et les trois chefs d'État qui m'ont fait un procès, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Idriss Déby, Arkady Guédamac, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui me fait un procès qui est un haut dignitaire de la GLNF, tout l'état-major de TF1, une grande partie de la presse régionale, etc., font partie de ces réseaux d'initiés dont j'explique dans Noir Chirac qu'ils ont été constitués dans le cadre de la guerre froide. C'est-à-dire que quand il a fallu mettre en place des moyens de combattre le risque soviétique, il y a eu un service secret dans le service secret de la CIA qui s'est créé et qui a décidé de créer une sorte de chevalerie
Et cette chevalerie, ils l'ont recrutée à la fois dans certaines obédiences maçonniques très à droite, mais également dans les Rose-Croix, également dans les sectes de Templiers,